vous l'ai dit, nous avons une invitée aujourd'hui, Catherine, qui va vous parler de son association Galgo France et qui va vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur Sens et la région à ce niveau. Voilà, Catherine est représentante Galgo France sur tout le 89. Oui, oui, je suis déléguée pour le 89. Voilà. Donc Galgo France, notre association existe depuis 12 ans maintenant, mai 2007 exactement. On a pour mission le sauvetage et l'adoption des lévriers et galgos et podenco qu'on connaît un petit peu moins d'Espagne, mais aussi des croisés. On récupère pas que des galgos et des podenco en Espagne, on récupère aussi toutes sortes de petits chiens bâtards, mais qui subissent les mêmes maltraitances, pendaisons, mutilations, etc. C'est abominable. Ouais. Alors, comment on l'utilise? À quoi sert le galgo et le podenco en Espagne? C'est un chien qui est essentiellement en Espagne utilisé pour la chasse, ce qu'on appelle la chasse à vue. Donc c'est une chasse ancestrale, traditionnelle. Les galgueros élèvent en moyenne, ils possèdent des meutes entre 20 et 100 chiens. Les animaux vivent enfermés dans des cages depuis leur naissance, minuscules, sans jamais pouvoir déplier leurs longues pattes, et ou alors dans des microstalles, attachés très courts, très peu nourris et ayant très peu d'eau. Et oui, un chien qui a faim, ça chasse beaucoup mieux. Le jour J, les galgos lâchent les galgos en général par deux sur des lapins ou surtout des lièvres. Et les chiens prennent l'animal en étau. Ils lui laissent aucune chance. Ce sont d'excellents chasseurs. Autre souci. Le mode de chasse n'est pas seulement une chasse ancestrale et traditionnelle, mais ça donne aussi lieu à de gros paris d'argent. C'est pour ça qu'elle continue tant. Et oui. Je vous rappelle que le SMIC en Espagne tourne autour des 800 €. Donc quand on peut se faire de l'argent en pariant, c'est pas plus mal. Mais ils s'en servent pas comme chien de course. C'est pas les courses de. Peu en Espagne, très peu. C'est surtout en Angleterre. En Angleterre où on chasse. Il y en a aussi dans le sud de la France. À Aubagne, j'ai vu ça moi. Oh, oui, sauf qu'en France normalement on n'a pas le droit de parier. C'est des courses mais réservées pour des associations, des choses comme ça, mais on n'a pas le droit de faire de paris d'argent. En France c'est interdit. En Espagne ça se pratique. Bon, c'est plus ou moins légal mais ça se pratique. Cette chasse se pratique sur tout le territoire espagnol, mais de manière beaucoup plus importante dans toute la partie sud-est du pays. À la fin de la saison, bien sûr, parce qu'avoir une meute de 100 chiens, ça coûte cher à nourrir. À la fin de la saison, on se débarrasse des mauvais déjà, les mâles ou femelles. Mais les bons, ça coûte cher aussi à nourrir. Alors, on vient les nourrir quand on y pense. Très souvent, c'est avec du pain ou de l'huile de friture. On savent très bien. Ou alors des carcasses d'animaux morts. C'est aussi pas mal ça. Ou alors on se débarrasse de toute la meute, encore mieux. Et avant le début de la saison d'après, on va les voler, on va en voler d'autres chez d'autres galgueros, ou alors on va dans les refuges, on va éventrer les grillages et récupérer des chiens pour recréer une nouvelle meute. C'est encore pire que ce que je pensais. Ouais. Horrible. Ouais, et pendant la période de chasse, il y a quand même aussi un autre souci, une tradition chez galgueros, chez les galgos, une joyeuse tradition, je dirais. En période de chasse, quand un chien est mauvais chasseur, il doit mourir en souffrant afin de laver l'honneur du chasseur. La pratique la plus commune est la méthode dite du pianiste. Le chien est pendu en laissant traîner au sol les pattes arrière, ce qui fait que il pianote, et ça jusqu'à l'agonie, qui peut durer extrêmement longtemps. Mais c'est affreux. La sélection est horrible. Oui. On estime environ à 50 000 le nombre de chiens qui va être abandonné ou tué à la fin de la saison de chasse. Et chose importante, je précise, nous sommes au mois de février. Oui. La saison de chasse avec l'utilisation de ces chiens-là se termine le 27. À l'heure actuelle, les refuges sont déjà pleins. Et on ne sait pas ce qu'on va faire avec tous les nouveaux chiens. Ah, on ne sait pas. Ben non, parce que vous les mettez quand les refuges sont pleins. Alors, notre travail Galgo France, nous travaillons au relais avec 3 refuges en Espagne. Guencanimal, ADPCA qui est sur Saragosse, Hogar de Paz sur Tarragone et une pension canine qui est Perunas en Calmas qui est également à Saragosse. Nous avons bien sûr besoin d'aide parce que sauver ces chiens ça coûte de l'argent. Nous aidons déjà financièrement ces refuges pour des opérations importantes ainsi que pour la nourriture. Exemple, le voyage de janvier, c'est 300 kilos de croquettes que nous avons amenés dans un camion afin de pouvoir nourrir les chiens de Guencal. Et vous ramenez des chiens en France? Alors, bien sûr, nous faisons beaucoup d'adoptions. Et environ tous les mois et demi, on arrive à faire adopter une vingtaine de chiens.
C'est bien. En France. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Mais je dirais que ce qui revient le plus cher aujourd'hui, c'est les soins vétérinaires, parce que beaucoup de chiens arrivent malades, handicapés. Je pense tout particulièrement à 2 chiennes en ce moment. On a Anéou, qui est une jeune galga de 2 ans, qui a été récupérée avec à qui il manquait le bout de la patte. En fait, cette chienne avait été prise dans un piège. Pour se dégager du piège, elle s'était dévoré le pied. Et donc, on l'a récupérée une patte avec un pied en moins. Je peux poser une question? Oui. Mais en Espagne, il n'y a pas d'association de protection animale qui se révulse contre ça? Si, alors très peu, mais il y a. Oui, bien sûr, tous les Espagnols ne sont pas des monstres. Heureusement. En Espagne, il y a des choses qui sont faites, mais si vous voulez, pour l'instant, le galgo n'est pas considéré comme un chien de compagnie, c'est considéré comme un outil. D'accord. Ça vaut pas plus cher. Ils n'ont pas encore la même chose que chez nous, où en 2014, où l'animal est devenu un être sensible. C'est devenu là, il y a quelques mois. Ah, c'est venu quand même. Mais c'est pas plus appliqué qu'en Pour France. l'instant, Voilà. Donc, oui, je vous parlais des soins et des soins et des animaux blessés. Je pense donc à Néou, par exemple. Prenons l'exemple d'un Néou qui est arrivé avec un bout de patte en moins. On l'a remonté en France pour la mettre en accueil, parce que c'était difficile pour eux dans un refuge, quand vous avez 120 chiens dans un refuge, de soigner des animaux très blessés. Donc on l'a remontée, elle a vu 3 vétérinaires, et à l'issue de ça, on s'est aperçu que il n'y avait pas de solution. La seule solution était de lui l'amputer. Oh là là. Donc aujourd'hui, Anéou vit très bien. C'est une jeune chienne de 2 ans avec un caractère plutôt joyeux, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, plutôt joyeux, et qui vit amputée. Mais elle est dans un accueil, et aujourd'hui, elle est à l'adoption. Alors, si des bonnes âmes n'ont pas peur d'avoir un chien à 3 pattes, il n'y a pas de souci. Prenons un autre exemple. En ce moment, on a Yaora, qui est également en France, qui, elle, est adoptée, et attend de rejoindre sa famille quand elle va être opérée. C'est une chienne qui a été récupérée avec une fracture ouverte de la patte, dans un état de dénutrition totale. Donc opérée pour une première fois en Espagne. Et même chose, quand sur des grosses opérations comme ça, c'est impossible pour les refuges de garder les chiens et de leur apporter tout le soin qui est nécessaire. Donc nous remontons en France, on cherche des familles d'accueil qui vont accepter de prendre en charge ces chiens. Donc Yaora a été pris en charge en France, elle a eu des broches, sauf que comme la chienne était en tellement état de dénutrition, malheureusement ça s'est pas ressoudé. Donc là, elle va être opérée très prochainement, on va falloir lui faire des greffes. Alors vous voulez bien comprendre qu'avec tout ça, chez Galgo France, on a des besoins, Oui. des besoins d'argent. Aujourd'hui, un chien qui est prêt à l'adoption coûte à Galgo France 175 €. Stérilisation, les traitements antiparasites, la vaccination. Minimum. Minimum. Je parle sur un chien en bonne santé, parce que quand on rajoute tous les frais vétos, on est loin. Un chien adopté adulte coûte 260 €. Un chien atteint de leishmaniose, 150 €. Un chiot, 160 €. Ou un chien âgé, parce qu'il y en a quelques-uns qui on arrive à récupérer âgés, c'est 150 €. Ah oui, une chose importante que j'ai oubliée, quand je vous ai parlé du sort des galgos, c'est que là, moi, je parle de jeunes chiens, parce qu'un galgos en Espagne ne vit pas plus de 4 ans. À 4 ans, c'est terminé. Les galgos s'en débarrassent. Fini. Donc, il les pendent, il les brûle, etc. Il les jette dans les puits. On peut pas, enfin bon sang, il y a l'Europe maintenant, ils peuvent pas on peut pas écrire à l'Europe, faire quelque chose pour sensibiliser la Commission européenne. Ils nous font des grands trucs sur à droite et à gauche, mais c'est pas le manque de pétitions qu'il y a pour les galgos. Voilà, il y a des pétitions à Madrid. Tous les vendredis, il y a des manifestations d'Espagnols. Ah, c'est bien déjà. Oui, mais voilà, mais je dirais que c'est pas comme le sort de beaucoup d'animaux partout en Europe. Il y a des il y a des taureaux, il y a tout ça. On fait des pétitions, on fait des pétitions. Les pétitions maintenant, du coup, c'est vrai que. Remarque, on a eu quand même 25 000 signatures pour nos daims. Oui. Si on pouvait avoir 25 000 signatures pour les galgos, ça aurait de l'importance. Alors régulièrement en France, il y a des pétitions, il y a des manifestations, il y a voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, alors souvent les gens me disent mais comment on peut vous aider? Alors il est clair que tout le monde ne peut pas adopter. D'ailleurs, on préfère franchement qu'une personne qui ne peut pas, parce que elle a travail, elle a des enfants, etc., qui ne peut pas adopter, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une présence suffisante à donner à son chien, il y a d'autres manières de nous aider. Elle peut nous aider en adhérant à notre association.
Les adhésions annuelles varient entre 30, 60 à 120 €, en faisant des dons ponctuels ou réguliers, ou en parrainant un chien malade ou handicapé. Et à qui faut-il s'adresser alors pour ça? Alors, Galgo France, on a un site www.galgofrance.net, et je vous donne un numéro de téléphone qui est celui de la présidente, 06 87 41 31 76. Je rappelle qu'on est une association d'utilité publique, donc tous les dons que vous allez faire, vous allez pouvoir récupérer 66% de ces dons sur vos feuilles d'impôt sur le revenu.